il vaut mieux être le mec qui donne le frisson que celui qui apporte la stabilité. De toute façon, les femmes aimeront toujours beaucoup plus celui qui lui donne le frisson. Salut mon pote, j'espère que tu vas bien. Moi ça va, comme toujours ça va parler vrai et tu le sais. Poto, pense à rejoindre la newsletter si tu veux des conseils et des astuces. Le lien se trouve dans la description et dans l'espace commentaire, c'est totalement gratuit. Pense aussi à rejoindre le Patreon si tu veux du contenu exclusif, si tu veux avoir accès à plus de 40 vidéos exclusives, si tu veux des conseils personnalisés. De toute façon, je t'affiche plusieurs contenus disponibles dessus. Le lien se trouve aussi dans la description et dans l'espace commentaire. Et nous allons rentrer immédiatement dans le vif du sujet. Pourquoi les femmes trompent les hommes bien? C'est une bonne question, hein? Tu te demandes pourquoi. Le mec est un gars bien, il a tout pour lui, mais il est cocu. Et là, tu te dis, c'est pas logique. Je comprends pas. Ben en fait, il y a une explication très simple qui se résume en un mot, qui est émotion. Oui, tu as bien entendu. Le problème avec les mecs bien, c'est qu'ils ne sont pas capables de procurer des émotions aux femmes. Et les femmes ont besoin d'émotions. Si tu ne fais ressentir aucune émotion aux femmes modernes, elles vont perdre attirance et désir pour toi. Et peut-être respect en fonction des cas. Car elles t'aiment à travers ses émotions. Elles t'aiment à travers de ce que tu lui fais ressentir. Oui, je ressens des émotions avec lui, alors je l'aime. Et souvent, ce qu'elles appellent amour est très souvent un fort désir. Et quand ce désir s'estompe, forcément, il n'y a plus d'amour. Donc la raison numéro 1 qui explique pourquoi les femmes trompent le mec bien, c'est qu'il ne lui fait rien ressentir. C'est aussi simple que ça. Le mec est parfait, doux, gentil, attentionné, aimant, présent, à l'écoute, prêt à lui rendre tout un tas de services, à s'occuper de la maison. Il est fidèle, c'est un bon père, mais il lui manque ce petit quelque chose. Ils ne sont pas excitants. Ils sont prévisibles, routiniers. Ils manquent de folie, d'agressivité, etc., etc., etc. Elle ne vibre pas avec lui. C'est souvent un mec qui va apporter sécurité matérielle et émotionnelle. Tu vois, c'est un mec qui ne va pas s'envoler du jour au lendemain, comme tous les alphas et les bad boys qu'elle a connus. Il sera toujours là pour l'aimer. Et bien entendu, sera là matériellement. Lui mettra un toit et lui donnera tout ce dont elle a besoin. Et elle appréciera toutes ces choses sécurisantes. Mais il manque ce petit quelque chose qui la fait vibrer, qui la fait se sentir vivante. Cette excitation, le piment qu'elle ressentait avec le bad boy ou l'alpha. Donc va garder le gars bien et va aller le tromper avec un mec qui va la faire vibrer. D'ailleurs, en parlant de tromperie, il y a une grande différence entre les hommes et les femmes. Un homme qui trompe sa femme aime toujours sa femme. Et on n'a rien à foutre des femmes avec qui il la trompe. Par contre, pour les femmes, c'est l'inverse. Elle ne va pas aimer son homme, mais va aimer les hommes avec qui elle trompe son homme. Donc c'est simple les gars, en trompant son homme, elle veut le meilleur des deux mondes. Elle veut la sécurité émotionnelle et matérielle, avec le mec bien qui ne s'envolera pas, mais elle veut aussi le piment de l'alpha et du bad boy qui la fait vibrer, qui fait bouger ses tripes, qui fait bouger ses émotions. Et il est difficile de trouver ces deux choses chez le même homme. C'est compliqué. Si vous pouvez tout réunir, les gars, vous avez tout gagné. Mais ça reste compliqué à appliquer dans les faits. Il va falloir trouver un juste milieu et aussi prendre une femme de qualité. D'ailleurs, les gars, en parlant de femmes de qualité, j'ai sorti une vidéo vachement détaillée sur le Patreon. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Vous savez, les gars, la femme que vous choisirez déterminera grandement la réussite de votre relation, de votre couple. Je vous conseille de la choisir avec minutie. Tu ne peux pas prendre une matière première de mauvaise qualité et t'attendre à avoir un produit fini de qualité. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. La matière première doit être de qualité convenable. Tu ne vas pas transformer une Twingo en Ferrari. Ça ne fonctionne pas comme ça. La plupart des hommes prennent une femme par défaut. Mais là, les gars, vous êtes en train de jouer votre avenir. Et en choisissant la mauvaise personne, ça peut avoir de grandes conséquences sur toute votre vie. Et voilà pourquoi, les gars, vous devez sortir du lot et vous démarquer. Travailler sur vous pour avoir du choix, pour utiliser l'hypergamie à votre avantage. Et pour ça, tu as besoin de faire partie des 10% d'hommes. Et si tu travailles, tu vas y arriver. Parce que si tu fais partie des 10% d'hommes, tu auras du choix. Donc je reviens à ce que je disais, elle va le tromper parce qu'elle ne ressent plus rien avec lui. Mais va rester avec lui pour tous les autres avantages. Stabilité, sécurité et j'en passe. Et d'ailleurs le problème du mec bien, c'est qu'il est souvent aussi trop gentil. Et la gentillesse mal dosée,
est très souvent perçue par les femmes comme de la faiblesse. Et vous savez, les femmes méprisent la faiblesse. Maintenant, les femmes ne veulent pas forcément un connard. Elles veulent un mec gentil, ferme. Un mec gentil capable d'être ferme, de poser un cadre, de mettre des limites et des bornes. Un mec gentil avec du caractère. Et si tu es capable d'être cet homme, elles ne te tromperont pas. D'ailleurs, plein de mecs sont sous le choc quand ils apprennent qu'ils se sont fait tromper. Mais en fait, ils n'ont pas vu les signes avant-coureurs. Parce qu'il y a toujours des signes qu'une femme finira par te tromper. C'est exactement comme les ruptures. Tu as toujours des signes avant-coureurs. Et d'ailleurs, j'en parle aussi sur le Patreon de ça. Faut savoir que dans la très grande majorité des cas, quand une femme trompe, c'est qu'elle s'est détachée de toi. Qu'elle s'est détachée de toi émotionnellement. Oui, comme je te disais tout à l'heure, les femmes vont mettre leurs émotions sur les mecs avec qui elles trompent leur partenaire. Et c'est une grande différence avec les hommes qui, eux, sont capables de mettre aucune émotion en couchant avec une femme. Après, bien sûr, il y a une minorité de femmes qui ne mettront pas leurs émotions tout simplement parce qu'elles ont eu énormément de partenaires sexuels. Donc elles sont finalement endommagées. Et oui, ce n'est pas anodin. Elles pensent qu'elles peuvent enchaîner les relations sexuelles sans qu'il y ait de conséquences, mais ça a de la conséquence sur sa psyché. Ça, les gars, je peux vous l'assurer, et même sur son corps tout entier. Et non, désolé pour vous, mais les hommes ne préfèrent pas les femmes qui ont eu peu de partenaires parce qu'ils peuvent les contrôler. Absolument pas, ça n'a rien à voir avec ça. Enfin bref, avec les hommes bien, elles obtiennent aussi les choses trop facilement. Vous devez lui faire gagner les choses, les gars. C'est comme ça qu'elles apprécient ce que vous leur apportez à leur juste valeur, qu'elles sont reconnaissantes et qu'elles vous respectent. C'est encore quelque chose que j'ai répété 50 000 fois. Les chances pour qu'elle trompe un homme qui l'a fait travailler, qui lui a fait gagner les choses, sont bien plus minimes que celui qui lui a tout donné facilement et gratuitement. Avec lui, elle a bien plus à perdre. Elle est beaucoup plus investie. Et nous ne voulons pas perdre les choses dans lesquelles nous nous sommes investis. Est-ce que tu penses que l'alpha et le bad boy lui donnent cette stabilité facilement? Non, la plupart du temps, elles n'arrivent pas à les sécuriser. Et si ils donnent leur engagement, c'est petit à petit, doucement, graduellement. Avec les mecs bêta, les mecs fragiles, les mecs bien, elle n'a pas besoin de se battre pour toutes ces choses et elle les obtient facilement. Il donne son engagement facilement et rapidement. C'est même lui qui demande d'avoir l'engagement de la femme. Vous savez les gars, quand une femme chasse votre engagement, votre temps, votre attention et j'en passe, elle n'a pas le temps pour les autres hommes. Elle est déjà bien trop occupée. Puis au final, à choisir, il vaut mieux être le mec qui donne le frisson que celui qui apporte la stabilité. De toute façon, les femmes aimeront toujours beaucoup plus celui qui lui donne le frisson. Faut savoir que très souvent, ce fameux mec bien n'a jamais été réellement son premier choix. Elle s'est mise avec lui car son horloge biologique commence à tourner. Et elle doit procréer, bien entendu, et avoir un environnement sécurisé pour sa progéniture. Et comme le bad boy et l'alpha sont plus durs à fidéliser, c'est beaucoup plus compliqué avec eux. Il est bien plus facile de prendre un bêta, qui d'ailleurs ce fameux bêta attendait depuis longtemps l'arrivée d'une femme. Mais ce qu'il ne comprend pas, c'est qu'il est en train de se faire douiller. Ne soyez jamais le second choix, le troisième, le quatrième, le cinquième ou le sixième choix d'une femme. Faites toujours en sorte d'être son premier choix. Il vaut mieux largement prendre une femme un peu moins belle, mais être son premier choix, plutôt que l'inverse. D'ailleurs les gars, pour une relation longue, il est préférable de privilégier l'esprit, le comportement, les valeurs, le caractère avant la beauté. Bien sûr, on adore les belles femmes et c'est un de nos critères numéro 1. Mais dans une relation long terme, il faut savoir faire quelques compromis, quelques concessions. Les gars, la plupart du temps, c'est préférable. Et oui, donc beaucoup de femmes ne sont pas cool avec leur homme parce que ce ne sont pas leur premier choix. Ce n'est pas l'homme qu'elles auraient voulu avoir. Et elles le savent très très bien. Il suffit qu'il soit gentil et il prendra la misère. C'est une réalité bien réelle. Peut-être qu'au début, cet homme était parfait pour elle, car il lui apportait de la sérénité, du calme, de la stabilité. Elle était peut-être épuisée à cause de tous les bad boys qu'elle a connus. Donc ça lui a fait du bien sur le moment. Mais à terme, elle sait qu'elle ne le désire pas réellement. Et plus le temps va passer, plus elle va le mépriser. Et risque de le tromper, car elle a besoin de ressentir toutes ces émotions qu'elle ressentait à l'époque. Et oui les gars, la vie est injuste et c'est comme ça. Si t'es un mec trop gentil, commence à t'affirmer. Être trop gentil avec les femmes te fera aller droit dans le mur.
Et même avec les gens de manière générale, j'ai envie de te dire. Donc mets-toi un coup de pied au cul et réveille-toi. Si elle te trompe et que tu le découvres, tu devrais bien évidemment la quitter sur le champ. Et ne pardonne jamais une tromperie. À quel point vous ne vous respectez pas pour accepter ce genre de choses, les gars. Enfin bref, les gars, voilà les principales raisons qui expliquent pourquoi elle trompe le mec bien. Et sur ce, pensez à rejoindre le Patreon pour du contenu exclusif, à rejoindre la newsletter pour recevoir des conseils et des astuces. Vous avez le lien dans la description et dans l'espace commentaire. Et n'oubliez pas que je vous kiffe. Ciao!